Qu'il paraît loin, le siècle des Lumières, les révolutionnaires avaient alors ancré la définition de la citoyenneté au travail. Si la citoyenneté est aujourd'hui en souffrance, en France, c'est aussi et sans doute parce que le travail va mal. Dans son dernier livre, Intelligence du travail, Pierre-Yves Gomez cherche à comprendre comment cette évolution s'est produite. Il est notre invité. Bonsoir Jean-Yves Gomez, merci d'être avec nous. Votre livre est publié aux éditions Des Clés de Brouwer. Alors ce qui frappe d'entrée dans votre livre, c'est que le travail est une sorte d'obsession dans nos sociétés contemporaines et pourtant il est quasiment absent du discours politique. Oui, c'était le point de départ de cette réflexion. C'est qu'en fait, on parle beaucoup d'emploi, on parle beaucoup de souffrance au travail, on parle beaucoup des problèmes du travail, mais le travail en tant que ce qui nous permet de créer une société. Parce que finalement, une société, elle est fondée parce que nous travaillons et nous décidons de construire ensemble plutôt des hôpitaux que des bombes, ou plutôt des écoles que des autoroutes ou des centrales nucléaires. Et c'est du travail humain qui construit une société, qui construira toujours une société. Et cette définition anthropologique fondamentale, philosophique fondamentale, elle a disparu. C'est-à-dire qu'en fait, et notamment cette dimension émancipatrice du travail, le fait que le travail, parce qu'on s'approprie la nature, parce qu'on s'approprie des moyens, des ressources, et qu'on en fait quelque chose, et ça peut être pour le bien ou pour le mal, cette dimension du travail, elle est oubliée. Alors vous brossez une histoire du travail, vous avez commencé à esquisser une définition de ce que c'était, notamment avec cette notion d'émancipation, mais originellement, c'est quoi le travail, concrètement ? Le travail, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal. Alors, il y a beaucoup de choses qui distinguent l'homme de l'animal. Mais c'est aussi le travail. C'est ce que dit Marx. La différence entre l'abeille et l'architecte, c'est que l'abeille construit la ruche, mais l'architecte a déjà en tête l'image de la ruche. C'est-à-dire que le travail a une intention et le travail marque la possibilité pour l'être humain de changer son environnement, de le rendre plus sûr, plus beau, plus fécond, plus humain, enfin de l'humaniser. Encore une fois, pour le meilleur et pour le pire. Et ça, chacun en fait l'expérience lorsque nous travaillons aussi bien au potager, au bricolage, que dans une entreprise qui fabrique pour transformer l'environnement. On voit bien que le travail humain ou la somme des travaux humains finissent par construire l'environnement, donc une société, une culture. Et à la base, bien avant les sociétés capitalistes, c'était un circuit plutôt court. On produisait, enfin on mangeait ce que l'on produisait, par exemple. Pendant des millénaires, le travail, c'est le travail domestique. Le travail domestique, c'est le travail de la maison. Et la maison, c'est la ferme. Et la ferme, on y travaille à l'intérieur de la ferme, on travaille dans les champs, on travaille avec les bêtes. Et le tout, il y a pas une autarcie nécessairement, mais le travail est resserré sur la vie familiale, le village et une économie très courte, dont on rêve parfois d'ailleurs, des circuits courts. Au fond, on rêve de cette économie, pas nécessairement pour y revenir, mais cette économie qui est équilibrée, qui est à hauteur d'homme, parce que on voit très directement le lien entre ce que l'on fait, ce que l'on consomme, ce que l'on produit, ce que l'on mange. Et à partir de quel moment, Pierre-Yves Gomez, ce lien entre le travailleur et le produit de son travail se brouille-t-il ? 18e siècle, 19e siècle, révolution industrielle, le capitalisme. Le capitalisme, c'est la séparation entre le capital et le travail. Ouais. Ceux qui possèdent le capital investissent, achètent, mettent à disposition des machines et centrent le travail des autres sur les machines. Donc il y a une séparation entre ceux qui ont pour logique pas nécessairement le profit, ceux qui ont pour logique l'accumulation du capital ou ce que le capital technique peut permettre, et ceux qui viennent avec leur travail, leur force de travail, et le rôle de l'entreprise, c'est d'ajuster les deux. Dès lors, celui qui travaille n'a plus totalement la maîtrise de son travail. Le travail est bien sûr divisé, ce qui n'est pas récent, mais il va être très largement divisé, mais plus que ça, atomisé, explosé. Chacun aujourd'hui, dans nos entreprises, fait un petit bout d'une chaîne de valeur très très longue dont il est un des acteurs. Et du coup, la tendance, c'est à perdre le sens de ce que l'on fait et de l'utilité de ce que l'on fait et de l'utilité de soi dans ce processus. Révolution industrielle et ensuite viendra l'ultralibéralisme. Années 1980, on va dire. Il y a une accélération à ce moment-là. Oui, on fait un grand saut dans l'histoire et avec l'ultralibéralisme ou l'hyperlibéralisme ou le post-libéralisme, qu'on voudra, au fond, le travail n'a plus d'importance. Ce qui importe, c'est la consommation.
Ce qui importe, c'est que le citoyen soit un consommateur. Et pour consommer, il faut qu'il travaille pour avoir un revenu, et ce revenu servant à sa consommation. C'est ce fameux pouvoir d'achat. Donc l'homme n'est plus qu'un pouvoir d'achat. Et l'hyperlibéralisme va vraiment exacerber cette vision qui est assez moderne, de l'homme d'abord consommateur avant d'être travailleur. Et du coup, si on perd le sens de son travail, si on perd le sens de son utilité dans le travail, peu importe, pourvu qu'on ait suffisamment de revenus pour consommer, et on croit que la liberté, c'est de consommer toujours plus, et tant pis si la liberté de travailler a été perdue. Vous sortez ce chiffre étonnant, le travail salarié ne représente que 12% de nos vies. Alors pour que l'on comprenne bien, 12%, c'est ce que ça représente de nos vies, et pourtant on passe beaucoup de temps au travail, on a l'esprit accaparé par notre travail, et en fait on nous fait croire que tout le reste n'est pas du travail, et vous dites que ça l'est. Alors ça, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, et c'est, je crois, assez simple à comprendre. On se focalise sur le travail professionnel, le travail salarié. Mais notre vie est composée de différentes formes, enfin plutôt agrège différentes formes de travail. D'abord le travail domestique, qui existe toujours. On nettoie la maison, on élève les enfants, on fait le ménage et ça cuisine. Et c'est basique, peut-être, mais c'est essentiel, parce que sans quoi, là, il n'y a pas de travailleur du tout. Donc travail domestique. Il y a le travail associatif, le travail politique. Ce n'est pas rien, c'est 12 millions de personnes en France, de bénévoles aujourd'hui, et c'est l'équivalent d'1 million équivalent plein temps. Donc, travail associatif politique. C'est le travail du consommateur. En tant que consommateur, aujourd'hui, je vais prendre de l'essence. Il y a 50 ans, j'avais un pompiste qui me servait. Aujourd'hui, c'est moi-même qui le fais. Je paye l'essence un peu plus cher, d'ailleurs. Pourtant, c'est moi qui ai intégré une partie du travail qui se faisait avant, qui était du travail salarié. Idem donc, dans certaines caisses de magasins, désormais. Caisses de magasins, tout ce qui est à monter soi-même, tout ce qu'on fait soi-même, et même depuis l'année dernière, on fait... Donc ça, c'est pas dans les 12%, ça, c'est en dehors. Ouais. Une partie du travail du fonctionnaire, lorsqu'on remplit sa feuille d'impôt directement sur Internet, nous remplissons nous-mêmes, ou lorsqu'on achète ses billets de train directement sur Internet, nous faisons le travail qui était naguère le travail d'un agent SNCF. Et en fait, il y a tout le travail Internet qui est né depuis une dizaine d'années, travail collaboratif. Lorsque une mère de famille ou un père de famille qui est cuisinier, jadis, ses recettes de cuisine étaient connues de son entourage. Aujourd'hui, cette personne peut mettre les recettes sur Internet. Faire mieux que ça, elle va créer un site, etc. C'est du travail, puisque ça détruit l'industrie du livre de cuisine. Hein. Justement, on y vient. Qui profite de cette situation ? Alors, donc, la moitié de notre temps de travail, c'est du travail non salarié. L'autre moitié, c'est du travail salarié. Alors, ça profite. Pour ceux qui trouvent dans le travail Internet en particulier une façon d'approfondir leur qualité, de se développer, de s'enrichir, ce travail n'est pas payé, mais il est extrêmement valorisé. Donc, eux en profitent. Et puis, il s'est passé un phénomène de vases communicants. Plus le travail devenait inintéressant en entreprise, plus il est devenu intéressant. Le travail non entreprise, le travail non salarié est devenu intéressant. Et du coup, il y a une partie de l'énergie, de l'engagement, de l'activité qui est sortie de l'entreprise, qui est devenue du travail non salarié, non rémunéré, ce qui va poser un gros problème, mais créateur de valeur. Au point que ça détruit certains business, comme on dit, d'entreprise. On connaît bien Airbnb, qui est le premier hôtelier du monde, avec 1 500 000 chambres. Le deuxième, c'est Accor, avec 500 000 chambres seulement, 3 fois moins. Et Airbnb, c'est uniquement une plateforme. C'est une entreprise, mais c'est une plateforme. Pierre-Yves Gomez, vous faites des propositions, bien entendu, dans ce livre, notamment à la fin, à l'adresse des décideurs en entreprise et des politiques. Comment retrouver, pour reprendre votre titre, l'intelligence du travail ? Quelles sont les pistes, selon vous ? Alors, je fais moins de propositions que je propose des marqueurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une période électorale généralisée d'ailleurs, mais en particulier chez nous, électorale. Nous savons qu'il y a 3 marqueurs importants pour la vie publique et pour les programmes qui nous sont proposés. Le premier, c'est ce qu'on appelle le revenu universel, mais peu importe. Il faut se poser la question, comment on peut, à terme, vivre dans une société où 50% du travail est effectué en dehors des entreprises, mais le revenu ne vient que du travail professionnel, soit indépendant, soit entreprise. Donc il y a quelque chose à revoir. Alors, il y a tous ces travaux autour du revenu universel, peu importe. C'est un premier marqueur. Comment on fait pour répartir différemment le revenu ? Deuxième marqueur, c'est la précarité de certains travaux.
Le travail en entreprise, c'est depuis 50 ans un travail, contrat à durée indéterminée, donc, du contrat. Se développent des formes de travail intermédiaires, ambiguës, parfois à la marge, qui très valorisées par les personnes et très valorisantes pour les personnes, mais extrêmement précarisantes aussi. Et ça, c'est un gros enjeu politique. Comment une société civilisée peut se maintenir de manière équilibrée lorsqu'une partie de sa population peut se précariser, y compris par sa propre logique. On le voit avec Uber, ce sont des personnes qui veulent travailler pour Uber, et finalement, ça déstabilise tout le système. Et le troisième, ce sont les plateformes Internet. Qui va posséder les plateformes Internet demain va contrôler l'économie. Parce qu'une part très importante de la richesse créée est créée à partir des plateformes Internet. Et là, soit ces plateformes sont diffusées dans le public, et ce sont des biens communs, soit elles sont accaparées par des grands groupes internationaux, bien connu, et l'économie de demain, ce sera une économie post-industrielle avec de très grands acteurs internationaux contrôlant les plateformes et donc beaucoup moins de liberté par le travail. Quand on lit votre livre, difficile de ne pas penser aux enjeux climatiques. Il y a en ce moment la COP22 au Maroc. Est-ce que la sauvegarde de la planète passe aussi par cette remise en cause sur la perception que l'on a du travail et sur les politiques en la matière, selon vous? Pour moi, c'est un point fondamental parce qu'il y a deux façons de comprendre l'écologie. Soit c'est une écologie du il faut que l'on consomme moins ou qu'on consomme mieux. Ouais. Mais là, on reste dans le système. On l'amende. Soit c'est une écologie du qu'est-ce que c'est que notre travail? Qu'est-ce que nous voulons produire? Et dès lors, on se pose la question de la finalité et des conséquences que ça a sur la nature. Merci beaucoup Pierre-Yves Gomez, Intelligence du travail. C'est chez Desclés de Brouwer. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur TV5 Monde.